Salut YouTube, c'est Sweetup, je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je t'avouerai que ça fait la 7e fois que je tourne cette vidéo et que je suis au bout de ma vie. Ça fait 3 jours que j'essaie de la tourner et à chaque fois il y a quelque chose qui va pas. J'espère réellement que cette fois ça va aller parce que je commence vraiment à en avoir marre. J'ai l'impression de me répéter un peu trop. J'espère que du coup je vais rien oublier cette fois et que tout va bien se passer. Bref, je suis donc de retour aujourd'hui pour te parler de mes produits favoris de l'année, mais du coup bien évidemment mes produits favoris australiens. J'ai évité de m'étaler trop sur l'introduction, je voulais juste vous dire que je faisais cette vidéo surtout pour vous partager mes coups de cœur et pour les personnes qui vont arriver en Australie. Je pense que ça pourrait être intéressant de savoir les choses sympas qu'il peut y avoir. Je vous ai rassemblé ça sous 3 catégories. La première c'est les marques et les magasins, la deuxième les nourritures et enfin pour finir les restaurants. Pour tout ce que je vais dire dans la vidéo, chaque produit, chaque marque et chaque restaurant que je vais citer, n'hésitez pas à checker dans un barre d'infos parce que je mettrai leur site internet s'il existe pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de qu'est-ce que c'est et pour ceux qui arrivent en Australie, pouvoir trouver des shops facilement. Et aussi, bien évidemment, j'ai une liste avec moi, mais il est possible que j'ai oublié des choses. Donc pareil, je vous rajouterai en barre d'infos ce que j'ai peut-être oublié dans ma liste aujourd'hui. Bref, on commence tout de suite par les marques et les magasins. Je ne pouvais pas faire cette liste sans vous parler de mon magasin préféré, celui où je passe le 3/4 de mon temps. Vraiment, c'est un magasin, c'est un énorme coup de cœur pour moi. C'est Target. Target, c'est vraiment... à chaque fois que j'y vais, de toute façon, je fais ma carte bleue. Il y a toujours quelque chose que j'achète. D'ailleurs, j'essaie de me limiter, de ne pas y aller parce que sinon, je finis fauchée à chaque fin de semaine parce que je passe ma vie chez Target. Pour ceux qui ne connaissent pas Target, je pourrais le comparer à Primark pour nous en France. Mais Primark x 1000 en fait, c'est-à-dire que vous pouvez très bien trouver de la déco, du linge de lit, des ustensiles de cuisine, des affaires d'école, des jeux de société, des habits, de la nourriture. Vous pouvez vraiment trouver de tout et c'est ce que j'aime chez Target parce que vous y allez et vous pouvez acheter plein de trucs quel que soit le domaine tout en même temps. On a aussi le concurrent de Target ici qui est Kmart que j'aime pas mal aussi, mais Target reste mon vrai coup de cœur. Deuxième magasin que j'aime beaucoup, c'est Priceline. Alors Priceline, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous voyez quand vous allez dans votre grande surface en France, Carrefour, Leclerc, peu importe la marque, on s'en fout. En général, 2 rayons qu'on a en France au niveau de la beauté, donc où est-ce qu'il y a les rasoirs, les gels douche, les serviettes hygiéniques, les cotons, le maquillage, tout ça. Et bien en fait, Priceline, c'est ces 2 rayons français réunis, mais en un seul magasin, mais un magasin géant. C'est le paradis, c'est-à-dire que tout ce qui touche de près ou de loin à la beauté, vous allez le trouver juste ici. Et ça, c'est génial. Pareil, ils font énormément de promotions. À chaque fois que j'y vais, de toute façon, j'en parlerai quelque chose. Autre magasin que j'aime beaucoup, mais que j'achète beaucoup moins, c'est Colette. Colette, je pourrais le comparer pour nous en France à Parfois, qui est donc une maroquinerie pas trop excessive et qui fait également des bijoux. Au niveau des bijoux, il y a vraiment de tout style comme bijoux, toutes les couleurs et ils font énormément de promotions, donc du coup, c'est très abordable. Je vais vous montrer la dernière trouvaille que j'ai achetée chez eux. C'est des ras de cou comme ça, voilà, comme ceci pour que vous puissiez vous en rendre compte. Alors ça, je l'ai pas acheté tout seul, j'ai eu un lot de 3, mon lot de 3 j'ai dû l'acheter $9,80, un truc comme ça. Donc ouais, c'est très très abordable et j'aime beaucoup leur style. Et au niveau des maroquineries, ils font vraiment de tout, ils sortent des collections très très souvent et à chaque collection, c'est des sacs à différentes formes, différentes tailles et pareil pour les pochettes. Je vais vous montrer cette pochette là que j'ai achetée été 2017, donc la collection de février 2017. Depuis que je l'ai achetée, je ne me sépare plus de cette pochette, je l'aime de trop. Elle est nude, ce qui fait qu'elle se marie avec tout. Elle a la taille idéale, les téléphones, les passeports, tous mes papiers passent dedans et c'est trop bien. Je peux très bien porter à la main toute seule quand je vais en soirée et que j'ai pas mon gros sac, ou alors je mets tout simplement ça dans mon gros sac, ou est-ce que du coup je range tous mes papiers et mes billets si jamais j'ai des billets. Donc voilà, vous pouvez voir à peu près le style qu'il y a dans ce magasin et que franchement j'adore. J'aime beaucoup y aller, mais du coup je n'achète pas forcément parce que des sacs ça prend de la place. Et j'ai déjà assez de valises je pense pour mon retour, on va éviter d'en avoir plus. Les 2 prochains magasins que je voulais vous parler, c'est des magasins de mode uniquement, c'est Cotton On et Tempt. Pour ceux qui ont vu la vidéo Visit With Us Purse avec Elodie, Cotton On nous avait autorisé à filmer dedans, donc vous avez pu voir un petit peu près à quoi ça ressemblait, leur collection, mais bien évidemment checkez en barre d'infos, je pourrais vous montrer. Pour vous donner une autre ordre d'idée, cette robe que je porte actuellement sur moi est une robe qui vient de Tempt. J'essaierai de vous mettre aussi des photos de qu'est-ce que j'ai d'autre acheté chez eux parce que là ça ne suffisait pas avec moi. Au niveau des prix pour ces 2 magasins, il y a à peu près de tout comme prix. Ça peut très bien commencer à $9 et aller à $40 pour les plus grosses pièces de nouvelles collections. Mais les collections tournent très souvent, donc du coup les prix descendent très souvent. Cette robe au moment où je l'ai achetée, c'était une nouvelle collection, donc je l'avouerai que je pense que je l'ai payée $30.
mais sinon en général j'achète que les collections d'avant, ce qui fait que c'est très abordable et franchement j'adore trop ce magasin. Dernier magasin que je voulais absolument vous parler et qui a été aussi un énorme coup de cœur. Je ne pourrais pas vous décrire exactement le style parce que ça n'a pas, j'ai l'impression, de style précis, il n'y aurait pas de comparaison française, mais c'est le magasin Tipo. Dans ce magasin en fait on peut vraiment trouver de tout, de la décoration, des bouteilles, plein de choses comme ça, mais toujours avec des styles un peu différents et assez à la mode au final, et je trouve ça vraiment trop bien et j'aime toute leur collection, c'est un truc de dingue. J'aimerais aussi acheter énormément de choses là-bas, mais pareil, un niveau place on va éviter. Je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai l'habitude d'acheter chez eux ou qu'est-ce que j'ai déjà acheté chez eux pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de leur style. On a d'abord cette gourde qui est donc les gourdes pour garder votre chocolat chaud, votre café au chaud plus longtemps, qui est très pailletée mais que j'adore. Elle est assez grande et c'est trop bien. Franchement je suis trop en amour devant cette gourde. J'ai des millions de gourdes pour tenir au chaud en France parce que je suis vraiment une folle de tous ces trucs qui permettent de tenir au chaud, mais du coup ça m'en fait une de plus. Je voulais absolument en avoir une d'Australie, donc voilà. Elle est simple mais je la trouve vraiment trop belle. Autre gourde qui est là et du coup plus pour les produits un peu plus frais, donc ça ne tient pas au chaud, c'est juste une gourde basique parce qu'ici en Australie il faut savoir que les gourdes sont très communs. Tout le monde a des gourdes au travail, au sport, les gamins dans leur sac, voilà, tout le monde se trimballe avec sa gourde tout le temps, partout. Et d'ailleurs à table, nous ici personne n'a de verre, tout le monde a sa gourde avec soi. Donc voilà, donc ça c'est ma gourde, c'est ma troisième gourde d'Australie. J'en avais déjà eu 2 autres avant, mais avec tous mes changements d'adresse, les emporter toujours avec moi a été hyper compliqué. Donc ça c'est ma dernière en date que j'ai acheté avec un C, donc évidemment pour mon prénom. J'aime énormément la couleur, il y a vraiment de tout comme style. Donc ça c'est donc la taille basique, donc avec mon C. J'en avais vu une plus grosse avec du bacon, des œufs, enfin plein de trucs de nourriture. C'est trop bien, j'adorais, elle était trop belle, elle était énorme. Et après je me souviens que ma première que j'avais eue c'était une de la même taille, et en fait à l'intérieur vous aviez un tube où est-ce que vous pouvez mettre de l'eau et ensuite vous mettez l'eau au congèle, ce qui faisait votre glaçon tout le temps avec vous, et ça c'était génial, j'avais adoré. Autre chose qu'on peut trouver chez Tipo, c'est les coques de téléphone. La mienne date donc de début d'hiver il me semble, mais je pense que la collection est encore actuelle. C'est donc une transparente avec des sortes de feuilles d'or, on va dire. Bien évidemment c'est des fausses, mais je trouve qu'avec le téléphone rose gold ça se marie super bien, ça épouse trop bien les formes du téléphone et je suis trop heureuse de l'avoir. Elle est trop belle, je suis trop en amour devant. Et enfin, dernière chose que je voulais absolument vous montrer qui vient de chez Tipo, c'est mon énorme coup de cœur de ce magasin. C'est ces bougies-ci que je pourrais facilement comparer aux bougies Yankee Candle. Pour ceux qui connaissent pas les bougies Yankee Candle, c'est des bougies qui sont un peu plus chères que des bougies basiques, mais qui ont une senteur très puissante, ce qui fait que ça va sentir tout au long du moment que la flamme est allumée et qui tient quand même très longtemps. Et ces bougies là, alors le seul bémol c'est qu'il n'existe qu'une seule senteur, donc il faut pouvoir l'aimer, c'est à la vanille. La seule différence c'est qu'il y a plusieurs couleurs de bouchons. C'est ma host Uppers qui m'avait acheté ma première, là c'est déjà ma deuxième, et d'ailleurs c'est un gros problème pour moi parce que j'aime énormément ces bougies, je trouve qu'elles sont trop bon, et le problème c'est que c'est une jarre en verre et du coup ça pèse extrêmement lourd, donc je ne pense pas pouvoir les ramener en France avec moi, et c'est vraiment une énorme déception parce que j'aurais aimé en avoir plusieurs avec moi en stock une fois que je rentrerai. Mais vraiment l'odeur, je suis trop folle de cette odeur quoi. Ça sent la vanille mais le bonbon, mais pas trop poussé. J'aime énormément l'allumer le soir quand je lis un livre ou que j'ai envie de me reposer ou des choses comme ça, vraiment cocooning, parce que ça sent vraiment trop bon. Bref, on passe tout de suite à la deuxième catégorie qui est la catégorie de la nourriture. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses en catégorie nourriture, il n'y a que 2 choses. Tout simplement parce que ils n'ont pas de produits typiquement australiens, à part le Vegemite, mais ça je n'ai même pas envie de vous en parler parce que c'est pas quelque chose que j'aime. Parce que l'Australie c'est un pays anglais de base, donc ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément de nourriture typiquement australienne. Par contre, si vous voulez voir un peu qu'est-ce qu'on trouve en Australie, que ce soit des choses bonnes ou pas bonnes, bizarres ou pas bizarres, je vous réfère à ma vidéo dégustation que j'ai faite avec Julien et Florine, que je vous mettrai en barre d'infos, et vous allez pouvoir un peu voir qu'est-ce qu'on peut trouver en magasin ici en Australie. Sinon, du coup, chose que je voulais absolument vous parler, que j'aime énormément, un gros coup de cœur, ça a été les crackers. Les crackers, ils mangent des crackers autant que nous on mange de la baguette en fait. Ils mangent des crackers avec tout, avec du fromage, avec des chips nature comme ça dans les lunchbox quand vous avez un petit creux, et je suis devenue une folle de crackers. Pour ceux qui suivent mes vlogs depuis longtemps, vous pouvez le voir parce que
Je mange des crackers à longueur de temps, bien que là j'ai commencé à me calmer, mais vraiment c'est vraiment trop bon et j'aime trop ça. Et autre chose que j'aime beaucoup ici, c'est des hot cross buns. Malheureusement en grande surface il y en a que quand c'est Pâques, parce que c'est quelque chose qu'on mange plus spécifiquement à Pâques, mais mes os m'ont dit que si j'aimais beaucoup ça, ils vont essayer de m'en faire avant que je parte quand même. Pour vous dire à peu près à quoi est-ce que c'est tout simplement en fait de la brioche, donc ils font des buns en fait, qui il n'y a pas de goût spécifique parce qu'il y en a c'est des natures, il y en a ils sont chocolat, pépites de chocolat avec du raisin sec, il y a vraiment énormément de goût, il y a même avec des fruits secs il me semble. Bref, il y a énormément de goût, en fait c'est juste des buns collés les uns aux autres qui feraient en fait un quadrillage, je pense qu'il doit en avoir 12 à peu près généralement. Et en fait par dessus ils mettent, je sais pas si c'est du miel ou du sirop d'érable, mais en fait le tout combiné c'est vraiment trop bon. Moi je suis en amour devant ce truc, j'en ai mangé énormément quand c'était aux alentours de Pâques et là je suis dégoûtée parce que du coup il y en a... Non mais je suis maudite, mon appareil vient de couper, donc la vidéo s'est coupée en plein milieu. Ça fait, je vous dis, la 7e fois que je recommence. J'ai pu voir où ça s'est arrêté, donc je vais essayer de continuer de là où je me suis arrêtée. J'espère qu'au montage ça va pas faire bizarre, mais je vous jure, je suis maudite avec cette vidéo. Il y a un truc qui clash, c'est pas possible. Oh, je suis au bout de ma vie, au secours. Je vais vous parler donc des hot cross buns que j'étais super dégoûtée parce que on trouve en généralement ça que à Pâques et du coup là vu qu'on est en été c'est plus Pâques et bien malheureusement il n'y en a plus en grande surface. J'ai un petit espoir qu'ils en remettent pour Noël, que je puisse en acheter un petit peu avant que je parte et que je puisse déguster ça encore une fois, mais je suis pas trop sûre quoi. Bref, on va donc passer à la troisième catégorie qui sont les restaurants. Il n'y a pas d'ordre précis de comment je vais vous le citer, je vais juste vous le citer de comment je l'ai écrit sur ma liste tout simplement. Donc le premier restaurant que je voulais vous parler c'est Grill. Alors Grill, qu'est-ce qu'on y trouve? Principalement des burgers avec des frites, des frites à l'avocat, des frites, comment on appelle ça en français? Des frites... Ah, attends, j'ai dit tout à l'heure. Des frites à la courgette, c'est ça. Des frites à la courgette, des frites basiques. Il y a vraiment de tout comme frites. J'aime beaucoup leur style. Et la particularité que j'aime dans ce restaurant, c'est en fait quand vous achetez votre menu, on va vous donner une capsule de bière qui en fait va vous permettre de voter pour une association. Donc chaque semaine, les associations changent au niveau des votes et chaque restaurant a une association différente qui est en général dans l'état où est-ce que vous êtes ou les choses comme ça. Et en fait à la fin de la semaine, le restaurant comptabilise les votes pour les associations et après reverse l'argent aux associations en question et je trouve ça génial parce que ça permet de donner de l'argent aux associations indirectement mais à grande échelle. Quand tout le monde vote, au final ça fait quand même un gros prix et je trouve ça vraiment très intéressant et vraiment très intelligent comme concept. Sinon, à proprement parler, au niveau de la nourriture, leur burger est d'une très bonne qualité je trouve et ils sont toujours trop bons et j'adore vraiment aller là-dedans. Deuxième restaurant que je voulais vous parler, c'est Nando's. Alors moi Nando's je l'ai découvert ici, mais apparemment il y aurait des Nando's dans d'autres pays anglo-saxons, mais ça je le savais pas. Nando's c'est un restaurant latino, espagnol, portugais, donc vous pouvez trouver tout ce qui touche à ça, c'est-à-dire que vous pouvez passer de la paella aux burritos, aux faritas et des burgers. Et en fait la particularité de ce restaurant c'est que quand vous commandez peu importe votre plat, vous pouvez choisir votre degré d'épices en fait. Donc on commence à 0 épices, barbecue et ainsi de suite, on monte, je pense qu'il y a 7 étages d'épices en tout, 5 ou 7, un truc comme ça et je trouve ça vraiment trop bien, super intéressant parce que quand vous voulez manger espagnol, tout ça qui est généralement épicé mais que vous n'aimez pas l'épice, là c'est tout à fait possible parce qu'ils adaptent du coup selon vos goûts et j'aime énormément ce principe, c'est vraiment super et au niveau de la nourriture c'est super bon. Troisième restaurant que je voulais vous parler mais qui n'est pas réellement un restaurant finalement, c'est Donut Time. À Donut Time on peut trouver des donuts et c'est une tuerie. Ces donuts c'est les meilleurs donuts de toute ma vie que j'ai pu manger. Ils sont un petit peu chers j'avouerai, mais en vue de la qualité du donut je m'en fiche parce que je les aime beaucoup, mais c'est vraiment trop bon. Mon préféré c'est évidemment au Nutella. Mon donut au Nutella, il me semble que je vais payer pas loin de 7 $, il me semble. Donc ça fait cher pour le donut, mais bon c'est pas non plus un petit donut de rien du tout, hein. Ils sont quand même assez conséquents et c'est vraiment trop bon. Franchement si vous passez à côté d'un Donut Time et que vous avez assez d'argent sur vous, je vous conseille fortement d'essayer ça. Enfin, dernier restaurant que je voulais absolument vous parler, celui-là il a une petite particularité, il se trouve seulement dans le Western Australia, bien que je pense qu'il y en a dans le territoire du Nord, mais en tout cas il n'y en a que sur l'ouest de l'Australie, c'est bien dommage d'ailleurs. Il me tient particulièrement à cœur ce restaurant parce que ça a été le premier restaurant que j'ai découvert et que j'ai pu tester quand je suis arrivée en Australie. Je crois que c'est juste 2 jours après mon arrivée, donc il me tient particulièrement à cœur, c'est Dome. Ce serait pas un restaurant genre vous pouvez commander votre nourriture, ce serait plus en fait vous allez trouver des sandwichs, des tartes, des donuts, tout ça. Ils font des milkshakes, des glaces, des purs jus de fruits aussi et vraiment j'aime tout ce qu'ils font, bien que j'ai pas tout goûté
goûter bien évidemment. Mon truc préféré que j'adore chez eux, c'est les crumbles à la pomme. Je crois que c'est raspberry, blueberry, un truc comme ça. Il est juste trop bon leur crumble et je suis hyper dégoûtée que de ce côté de l'Australie il n'y en a pas parce que c'est vraiment trop bon. Donc si vous allez dans Western Australia, je vous conseille fortement d'aller faire un petit tour parce que ça a l'air très bon tout ce qu'ils font. Et enfin pour conclure ce dernier chapitre, c'est pas une nourriture mais c'est un principe que je voulais absolument vous parler. C'est hyper dommage qu'on n'a pas ça en France. Je pense que dans d'autres pays anglo-saxons, bien évidemment ça se fait parce que nous de toute façon la France on est en retard sur tout, j'ai envie de dire. Mais en fait c'est des food courts. Des food courts en fait c'est principalement dans un bâtiment, en fait tout autour du bâtiment, donc sur les murs extérieurs mais intérieurs, oui, ce qui touche l'extérieur en fait, il va avoir les restaurants mais vous pouvez pas manger dans les restaurants en fait, c'est juste les comptoirs et au milieu de tout ça vous allez avoir des tables et je trouve ça génial parce que par exemple si vous êtes avec un ami à vous qui veut manger chinois, asiatique et que vous voulez manger mexicain, et bien vous pouvez commander chacun de votre côté et manger quand même ensemble et il n'y a pas de mal du tout à faire ça et je trouve ça trop bien parce que vous avez une multitude de choix tout en restant à la même place. Et voilà, vous pouvez partager votre repas avec quelqu'un qui ne mange pas forcément la même chose que vous et c'est vraiment trop bien. Franchement les food courts c'est une invention mais géniale. J'espère qu'un jour ça viendra en France parce que c'est la révolution ce truc, vraiment j'adore trop ça. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a pu être intéressant pour vous. Comme je vous disais, n'hésitez pas à en checker en barre d'infos parce que je vous mettrai les liens de chaque chose que j'ai pu citer et je vous rajouterai sûrement des choses que j'ai pu oublier là. Je vais me mettre enfin en montage parce que cette vidéo est censée sortir demain et comme je vous disais, j'ai eu des millions de péripéties avec cette vidéo. J'ai cru ne jamais y arriver, donc je vais arrêter de papoter en espérant que ça tourne toujours. Je pense que ça tourne toujours, là ça a l'air. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère vraiment que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite pour la suite. Mouah. Like somebody said, don't you trust him? No, texting from his